ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon 4 allant du 15 au 21 octobre. Dieu et la souffrance humaine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. Nous subissons tous un jour ou l'autre des pertes. Que nous réconfortions une personne qui a souffert ou passions nous-mêmes par la souffrance, nous pouvons nous reposer dans l'espérance et l'assurance qu'à la fin, il y aura une réponse à toutes nos épreuves. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mary Stevenson a écrit un poème intitulé « Empreinte de pas ». Ce poème décrit le parcours d'un chrétien qui passe par de terribles épreuves. Quand tout allait bien, le chrétien vit deux paires d'empreintes de pas. Mais alors que les épreuves les plus pénibles de sa vie survinrent, il n'en aperçut qu'une seule. Plus tard, il en découvrit la raison. Le Seigneur le portait dans ses bras à ces moments-là. Ainsi, le Christ nous accompagne quand nous souffrons. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 19. Il était avec Job, même aux heures les plus sombres de son existence. Dans le livre de Job, nous découvrons la réalité du mal en voyant Satan attaquer le caractère de Job. Dieu, lui, loua ce dernier pour son intégrité et sa droiture. Job craignait son Créateur et fuyait le mal. Attribuant la fidélité de Job à la protection divine, Satan lança un défi à Dieu. Si tu oses toucher à ce qu'il possède, il te maudira ouvertement. Job 1, verset 11. Et alors, Job perdit ses biens et ses enfants. En apprenant l'horrible nouvelle, il réagit de façon impressionnante. Voir Job 1, verset 21. En dépit de ses malheurs, Job s'attacha au Christ. Il savait vers qui il devait se tourner lorsque tout semblait désespéré. Éphésiens 6, verset 12. C'est dans de telles situations que Dieu utilise notre foi. Le Seigneur dit « N'aie pas peur, je t'ai libéré, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. » Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Nous devons apprendre à résister à la tentation. Aucune situation n'a le pouvoir de nous séparer du Seigneur. Nos prières peuvent anéantir le diable. Satan frappa Job en le couvrant de furoncles douloureux. Dans son désespoir, la femme de Job perdit confiance en Dieu. Elle s'écria « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. » Job 2, verset 9. Dieu nous a créés pour sa gloire. Notre caractère doit refléter la nature divine. Confions-nous en Jésus, même lorsque des problèmes de taille surgissent. Dieu se sert des épreuves pour développer notre foi en lui et pour glorifier son nom. Vivre ou mourir est chose insignifiante en comparaison de la gloire de Dieu. L'œuvre évangélique n'est pas toujours facile. Soyons-en conscients et croyons que Dieu nous donnera la force de nous appuyer sur lui. Remue-ménage, vers qui vous tournez-vous quand tout semble aller de travers? Permettez-vous à Dieu de faire sa volonté en vous? Pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 16 octobre. Sans crainte dans une situation effrayante. Les icebergs du mal. Lisons Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Éphésiens 6, verset 12. Ce verset souligne le lien inséparable entre le naturel et le surnaturel. Ce lien constitue la raison principale de l'existence du mal dans le monde. Le 15 avril 1912, le Titanic entreprit son premier voyage depuis le Royaume-Uni jusqu'à New York. 4 jours après son départ, il coula après être entré en collision avec un iceberg qui perça ses compartiments supposément étanches. Sans ce tragique accident, l'eau serait restée en dehors du Titanic et il se serait rendu à bon port. Notre monde ressemble à un océan rempli d'icebergs du mal. Mais si nous permettons à Jésus d'être au gouvernail de notre navire, aucun iceberg du mal n'entrera en collision avec notre âme. Notre navire ne coulera pas.
nous atteindrons la terre promise telle que prévue. Un sermon tiré de la nature. Lisons Job 12, les versets 7 à 10. Job 12, des versets 7 à 10. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Avez-vous remarqué que les plantes et les animaux ont exactement ce qu'il faut pour s'épanouir dans leur habitat spécifique? C'est ce qui, dans le monde naturel, me fascine le plus. Par exemple, le cactus arrive, grâce à ses caractéristiques spéciales, à survivre dans le désert. Les ours polaires, eux, bravent le froid du cercle polaire arctique grâce à leurs 2 couches de fourrure et leur épaisse couche de graisse. De même, avant de nous mettre dans une situation particulière, Dieu s'assure de nous fournir tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Le langage corporel est une forme de communication non verbale exprimant les pensées, les sentiments et les intentions par le comportement physique. Pourquoi ce langage est-il aussi efficace? Parce qu'il constitue une expression de notre caractère dans tout ce que nous faisons. De même, la nature nous donne une compréhension exacte du caractère de Dieu parce que la création constitue une expression de sa personne. D'où venez-vous? Lisons Jean 1, les versets 1 à 3. Jean 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand un employeur veut engager du personnel, il s'intéresse avant tout à l'expérience professionnelle du candidat potentiel. Cela se comprend, car les réussites passées d'une personne indiquent précisément ses compétences actuelles et sa destinée future. Lorsque nous avons peur, c'est principalement parce que nous oublions ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Par conséquent, comptons les bénédictions de Dieu. Ce faisant, nous aurons l'assurance que celui qui nous a bénis par le passé continuera de nous bénir. Ne craignons pas l'avenir, car Dieu est maître de l'avenir. Celui qui créa les cieux et la terre par sa parole puissante et infiniment plus puissant que nos problèmes. Avons-nous un problème impossible à résoudre? Ne disons pas à Dieu l'ampleur de ce problème, mais disons plutôt au problème comment Dieu est puissant. Un fondement solide. Lisons Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Lorsque Satan se déclara propriétaire de la terre, le Seigneur lui fit remarquer son serviteur Job. Satan rétorqua alors que si Job était fidèle à Dieu, c'est parce que ce dernier avait protégé sa famille, ses biens et sa santé. En réponse au défi lancé par Satan, le Seigneur cessa de protéger Job, l'exposant ainsi aux attaques du malin. Et Job perdit tout, biens, enfants, santé. En voyant son mari souffrir, Madame Job lui recommanda de maudire Dieu et de mourir. Mais Job refusa de se laisser vaincre par ses calamités. « Tu parles comme une femme privée de bon sens, » lui répondit Job. « Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ?» Le fait d'accepter Jésus comme sauveur personnel ne nous immunise pas contre les épreuves. Le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que Dieu contrôle toujours toutes choses, même lorsque notre situation nous semble incontrôlable. Matthieu 6, verset 34. Le moral à zéro. Lisons Job 6, les versets 4 à 8. Job 6, versets 4 à 8. « Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé, et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est là ma nourriture, si dégoûtante soit-elle. Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance. » C'est quand son moral fut à zéro que Job posa ces questions. Ses souffrances étaient d'une intensité telle qu'il soupirait maintenant après les choses qu'il tenait pour acquises au jour de sa prospérité. Au premier coup d'œil, ces questions ont la saveur de lamentation générée par une perte de confiance en Dieu ou par une diminution dramatique de la foi en le Créateur de l'univers. Posez les bonnes questions. Lisons Job 10, les versets 8 à 12. Job 10, les versets 8 à 12.
Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruirais. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ce qui importe le plus dans la vie, ce n'est pas d'avoir toutes les bonnes réponses, mais plutôt de poser les bonnes questions. Les questions nous permettent de mettre les choses en perspective afin qu'avant même de recevoir une réponse, une compréhension soit partiellement établie. Job reconnut premièrement que Dieu est suffisamment puissant pour que le soleil se lève à son ordre. Ensuite, il demanda, « Si Dieu a pris le temps de me créer, pourquoi permettrait-il que je sois détruit ?» Même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, cette question lui conserva sa motivation. Job s'accrocha au fait que Dieu contrôlait toutes choses et que la bataille qu'il livrait était gagnée d'avance. Remue-ménage, que pouvez-vous faire pour rester motivé même lorsque votre vie semble s'écouler? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 17 octobre. Où est Dieu quand le juste souffre? Lisons Jérémie 30, les versets 5 à 7. Jérémie 30, les versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Les disciples de Jésus ne se font qu'une faible idée des complots que Satan et ses suppôts ourdissent contre eux. Mais celui qui siège dans les cieux fera tout concourir à l'accomplissement de ses profonds desseins. Si le Seigneur permet que ses enfants passent par la fournaise de l'affliction, cela ne signifie pas qu'il prend plaisir à leur détresse et à leur souffrance, mais c'est parce que ces épreuves sont nécessaires à leur victoire finale. Les mettre à l'abri de toute tentation ne contribue pas à sa gloire, puisque le but même de leur épreuve est de les rendre capables de résister aux attraits du mal. Tandis que Satan accusera les enfants de Dieu, il lui sera permis de les assaillir de ses plus fortes tentations. Leur confiance, leur foi et leur fermeté seront soumises à rude épreuve. Il s'efforcera de les terrifier en leur présentant leur cas comme désespéré et la souillure de leur péché comme ineffaçable. Il espérera ainsi les faire succomber en reniant Dieu. Eux, en récapitulant leur passé, seront conscients de leur faiblesse et de leur indignité. Ils ne verront que peu de bonnes choses dans tout le cours de leur vie et leur foi sera ébranlée. En effet, ce qui enflamme l'inimitié de Satan contre l'espèce humaine, c'est que celle-ci est, par Jésus-Christ, l'objet de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Aussi, son unique désir est-il de déjouer le plan divin pour la rédemption de l'homme et de déshonorer Dieu en dépravant et en souillant sa créature. Il fera gémir le ciel, puis il désolera la terre, et alors il s'en prendra à Dieu en déclarant que tout ce mal est le fait de la création de l'homme. Bien que Satan s'efforce constamment d'aveugler les chrétiens sur ce fait, ils ne doivent jamais oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Voici un avertissement inspiré qui nous est parvenu à travers les siècles. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, verset 11. Où est Dieu quand ses enfants souffrent? Il est là avec eux, tout comme il fut avec les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. En tant qu'adventistes, nous savons qu'il est toujours avec nous. Remue-ménage, où trouvez votre sécurité quand vous êtes la cible des attaques du mal? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 18 octobre.
Job ou la réalité du mal. Lisons Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que le mal? La définition ou vision biblique le résume en un mot, péché. Le péché engendre la trahison, l'un des thèmes capitaux du livre de Job. Lorsque Job eut tout perdu, sa femme l'invita à maudire Dieu et ses amis le trahirent. Mais quelle est l'origine du mal? Quelles en furent les conséquences? Au commencement, tout était parfait. Genèse 1. Mais un jour, le mal fit son entrée dans le monde. Genèse 2. Le mal et la souffrance constituent les conséquences de l'ignorance de la loi de Dieu. Genèse 2, les versets 16 et 17, Romains 1, le verset 18. La création tout entière a pour thème la loi de cause à effet. Galates 6, le verset 7. Si on brise les lois du pays, on en subit les conséquences, la prison par exemple. Si on brise les lois de la santé, on tombe malade, voir Ésaïe 65. Le chapitre 1 du livre de Job rapporte un entretien entre Dieu et Satan. Satan demanda à Dieu la permission de tester Job et elle lui fut accordée. Cet épisode nous révèle que Dieu nous met à l'épreuve sans notre consentement. Il permet au mal et à la souffrance d'entrer dans notre vie. En général, les épreuves résultent des mauvaises actions. Mais dans le cas de Job, ainsi que dans celui d'autres héros de la foi, les difficultés constituent un test de foi plutôt que la conséquence du mal. Le dilemme de la vertu et du vice constitue l'un des principaux thèmes des œuvres de Shakespeare. Dans la Bible, Job se retrouve dans une situation où il doit choisir entre les deux. Ses soi-disant alliés lui suggèrent de choisir le vice. Son expérience nous enseigne que le mal arrive à tout le monde, à ceux qui sont en règle comme à ceux qui ne le sont pas. La différence, c'est la façon dont on finit la course et non celle dont on la commence. Dans toutes nos épreuves, Dieu prend soin de nous. Par exemple, lorsque Josué fut dans la détresse, l'ange de l'Éternel lui apparut. Josué 5, verset 13. Lorsque nous sommes malmenés par les turbulences de la vie, bien souvent, nous nous irritons. Vertu ou vice? Nous sommes tellement bouleversés que même nos prières semblent inutiles. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous apparaisse comme il le fit pour Josué. Nous voulons lui parler face à face. Mais dans le chaos de la vie, le Saint-Esprit ne nous abandonne pas. Il nous donne, par sa puissance, le courage d'aller de l'avant, de regarder à la croix et de tenir bon. 1 Corinthiens 10, verset 13. Ne craignons donc pas parce que Jésus a payé le prix. Jean 3, le verset 16. Tout est bien qui finit bien. Apocalypse 21, les versets 4 et 5. Remue-ménage, lorsque Dieu permet que nous souffrions, pourquoi devons-nous continuer quand même à prier? Comment faire la différence entre un test, tentation, et les conséquences du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 19 octobre. Courage. Lisons Genèse 3, les versets 16 à 19. Genèse 3, les versets 16 à 19. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Depuis la chute, les êtres humains ont été témoins de l'accomplissement de Genèse 3, les versets 16 à 19. Les mots tels que chagrin, douleur, malédiction, sueur et mort firent désormais partie de leur vocabulaire. La malédiction prononcée sur l'humanité dans Genèse 3 durera jusqu'au retour de Jésus. Tenter d'exclure la possibilité de la souffrance que l'ordre dans la nature et l'existence du libre arbitre impliquent, c'est exclure la vie même. Voici 4 choses dont il faut se souvenir lorsque nous souffrons. Premièrement, la souffrance n'est ni une indication du déplaisir de Dieu envers nous, ni le châtiment de nos péchés.
Bien que la souffrance soit une conséquence directe du péché d'Adam et d'Ève, et bien que nous souffrions en raison de notre culpabilité, il nous arrive parfois de souffrir simplement parce que nous vivons dans un monde coupable. Au jour de Job, on croyait généralement que Dieu punissait les péchés par le malheur. Cependant, le livre de Job nous enseigne que Dieu permet parfois l'affliction pour innocenter son caractère. Deuxièmement, quand nous souffrons, Dieu est avec nous. Sa puissance se révèle dans nos souffrances. Selon Paul, il entre dans la nature de Dieu de se révéler au sein de notre souffrance. 2 Corinthiens 12, verset 9. Considérez les cas suivants. La réaction de Job après son épreuve. Job 42, verset 5. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Daniel 3, les versets 24 à 27. Paul et Silas en prison. Acte 16, les versets 25 et 26. Paul, 2 Timothée 4, les versets 16 à 18. Troisièmement, la souffrance a toujours des limites. Dieu permit à Satan d'affliger Job. Toutefois, il lui imposa des limites. Satan s'en prit d'abord au bien du patriarche, puis à son corps. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Jamais il ne permettra à Satan de nous tenter au-delà de nos forces. Psaume 103, les versets 13 et 14, Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Quatrièmement, compatissez aux souffrances de vos semblables. Une grande partie du ministère terrestre de Jésus consistait à soulager la souffrance. Il guérit les malades, ressuscita les morts, chassa les démons, nourrit les gens et leur communiqua espérance et courage afin qu'ils mènent une vie pleine de sens. À l'instar de ses disciples, il est de notre devoir de compatir aux souffrances des autres en les soulageant de toutes les manières possibles. Romains 15, verset 1, Galates 6, verset 2. Remue-ménage. Personne n'échappe à la souffrance. Quelle doit être notre attitude quand elle se produit? Job 1, le verset 22, Romains 12, le verset 12. Dieu souffre avec l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Justifiez votre réponse par des exemples bibliques. Ésaïe 43, les versets 1 et 2, Hébreux 4, verset 15. Faites une liste des façons pratiques par lesquelles vous pouvez compatir à la souffrance des autres. Quel ministère pouvez-vous lancer à cet égard? Jacques 1, le verset 27. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 20 octobre. Faiblesse humaine et guérison divine. Lisons Job 6, verset 2. Job 6, le verset 2. Oh, s'il était possible de peser ma douleur et si toutes mes calamités étaient sur la balance. Ici-bas, l'affliction, laquelle entraîne la faiblesse humaine, est chose courante. La somme de chagrin et de douleur que nous éprouvons nous laisse souvent en colère contre nous-mêmes, contre les autres et contre Dieu. Au plus fort de notre souffrance, nous en venons fréquemment à douter de l'existence d'un Dieu d'amour. Quand il nous semble que la faiblesse humaine contrôle notre vie, l'image d'un Père tendre et miséricordieux s'évanouit. Nous perdons alors Dieu de vue ou le blâmons pour tous nos problèmes, oubliant qu'au commencement, il créa des êtres humains parfaits et les plaça dans un environnement parfait, un environnement sans péché, sans souffrance. Lorsque nous sommes saisis d'un tel état d'esprit, nous ne discernons plus la présence de Satan, l'instigateur du péché. La plupart des gens se mettent dans une situation où la souffrance, l'affliction et le chagrin vont les toucher à coup sûr, qu'ils croient en Dieu ou non. Cependant, il est réconfortant de savoir que la puissance de guérison divine peut nous restaurer. Dieu seul peut nous garder des tentations de Satan. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à sa volonté, il nous garde dans son amour et allume une espérance en nous que rien ne peut éteindre, pas même l'adversité. Chacune de nos expériences douloureuses exige guérison et restauration. Chacune de nos expériences impliquant la souffrance fait appel à la sympathie et à l'amour. Les larmes, les difficultés et les tragédies auxquelles nous faisons face touchent Dieu. L'humanité a désespérément besoin du baume divin qui guérit. Dieu veut nous guérir de nos faiblesses. Il connaît nos blessures. Il désire appliquer sa puissance de guérison sur chacune d'elles. Il élabore son plan en vue de notre restauration finale. Souvenez-vous que Dieu réduit vos adversaires au néant. Vous ne subirez plus leur oppression. Nahum 1, verset 9. Et qu'à la fin de l'histoire humaine, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu.
Apocalypse 21, verset 4. Remue-ménage, pourquoi nous est-il facile de blâmer Dieu quand tout va de travers? La souffrance fait-elle de nous de meilleures personnes ou fait-elle ressortir nos pires traits de caractère? Expliquez. Qui voyons-nous le plus lors d'une épreuve? Dieu, Satan ou nous-mêmes? Quand nous souffrons, nous considérons-nous comme des victimes ou comme des instruments dont Dieu se sert pour révéler son caractère rempli d'amour et pour mettre au grand jour la méchanceté de Satan? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au vendredi 21 octobre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Lisons Job 1, le verset 21. Job 1, verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lorsque des circonstances malheureuses nous malmènent, n'imaginons pas, ne serait-ce qu'un bref instant, que Dieu est pris par surprise. Le Seigneur assis sur son trône ne s'écrit pas « Waouh, je ne l'ai pas vu venir celle-là ». Dès le début du livre de Job, nous voyons que Satan devait obtenir la permission divine pour affliger le patriarche. Jésus nous a prévenus. Vous aurez à souffrir dans le monde. Jean 16, verset 33. Du même souffle, il a ajouté, mais courage, j'ai vaincu le monde. Dieu prend soin de vous. Il vous aidera à tenir bon au cœur même des circonstances les plus éprouvantes. Coffre aux idées, écoutez Andrea Crouch donner son témoignage et chanter sa chanson classique intitulée Through It All sur YouTube. Que pensez-vous du passage suivant de cette chanson? Si je n'avais jamais eu de problème, je n'aurais pas su que Dieu peut les résoudre. Croyez-vous que Dieu peut vous aider à trouver la solution à vos problèmes? Écrivez une prière dans laquelle vous remerciez Dieu de vous avoir guidé lors d'une crise. Lisez l'article intitulé Adventist Join Oklahoma Tornado Relief Effort sur YouTube. Vous verrez la façon dont les adventistes ont apporté leur aide aux habitants de Moore, une ville en Oklahoma, aux États-Unis, après une tornade. Discutez de ce que les participants de votre classe et vous pourriez faire pour aider vos voisins lors d'une situation tragique où ils ont tout perdu eux aussi. Préparez une liste de reconnaissance avec les participants de votre classe. Consignez-y chacune des délivrances que Dieu vous a apportées. Partagez-la avec les autres membres de votre Église pour les encourager. Créez un dialogue avec un ami qui montre comment on peut encourager un frère ou une sœur qui traverse une épreuve. Présentez-le devant la classe et demandez à vos auditeurs de vous suggérer d'autres façons de les encourager. Dessinez des cartes de soins que vous pouvez envoyer à ceux qui passent par des épreuves considérables. Qu'allez-vous dessiner? Écrire? Quel verset biblique allez-vous citer? Partagez les cartes avec les participants de votre classe et demandez-leur ce qu'ils en pensent. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Marc 5, verset 36, 1 Pierre 5, verset 7, ainsi que l'article sur Internet Integrity on Trial, a Case Study of Job, l'intégrité dans l'épreuve, une étude du cas de Job, écrit par Lael Caesar. ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 51, La lumière de la vie, page 468, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.